Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. On va faire un thème un peu particulier ce soir. Ce n'est pas une prédication type. On va parler de la foi et de la science. Ça va être en deux fois. On fera comme tous les derniers, à mon avis, vendredi de chaque mois, il y aura soit un thème particulier ou une soirée témoignage. Donc ce mois-ci, on fera un thème particulier sur la science et la foi, ou la foi et la science. Mois prochain, on aura une soirée témoignage. Vous avez apprécié les soirées témoignages ? Avec les fauteuils et tout là. Et dans 2 mois, du coup, on refera la foi et la science. Donc ce soir, on va parler, la création parle du Créateur, et la prochaine fois, on parlera de la créature, parle du Créateur. La créature, c'est nous, c'est le corps humain, voilà, tout ce que Dieu nous a donné. Mais là, ce soir, on va parler de la création. Donc c'est des faits scientifiques. Je ne suis pas scientifique. J'avais vraiment des mauvaises notes en physique, chimie, et j'étais vraiment nul, vraiment. C'était, je pense, la pire matière que j'avais. Mais il y a des faits scientifiques, factuels, qui montrent que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et que, j'ai envie de dire, si quelqu'un croit que tout ce qu'on a autour de nous, la terre et les cieux, sont le fruit du hasard, je tenais à vous féliciter. Parce que vous avez beaucoup plus de foi que moi. Je n'ai pas assez de foi pour croire que le ciel et la terre ont été créés par le hasard et sont l'addition de choses hasardeuses comme ça. Moi, je trouve la terre et les cieux beaucoup trop beaux, beaucoup trop parfaits pour croire que ça, c'est le fruit du hasard. Et vu que je n'ai pas assez de foi pour croire au hasard, je crois en Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Premier verset de la parole de Dieu, premier chapitre, premier verset, premier mot de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Déjà là, il y a une prédication incroyable. Déjà là, c'est tellement riche d'enseignements. Et on voit que le terme créer, c'est bara. C'est créer, mais pas créer n'importe comment. C'est créer à partir de rien. Nous avons toujours besoin de quelque chose pour créer. Quelqu'un avait dit, l'homme transforme, mais Dieu crée. Nous, on modifie avec ce qu'on a, avec même notre intelligence, nos pensées, mais Dieu crée à partir de rien. Amen. Amen. Il y a donc un commencement. Dieu, Dieu dans ce verset-là, c'est Elohim, c'est Dieu pluriel. Donc bien sûr, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils étaient là de toute éternité, depuis le commencement jusqu'à la fin, mais même avant le commencement, ils ont toujours été là et ils seront toujours là. Dieu n'a pas transformé, il a créé. Donc nous voilà, on va parler notamment de la planète Terre, notre planète sur laquelle on est. On parlera même un peu des martiens, existent-ils? La prochaine fois, on verra un peu aussi même les dinosaures. On va avoir plein de questions auxquelles souvent je suis exposé. Et on va y réfléchir. Le rayon de la Terre, c'est 6371 km, une température moyenne de 15 degrés. Il y a 78% d'azote et 21% d'oxygène dans l'air, ce qui nous permet de respirer. Qui a pensé à respirer aujourd'hui ? Moi, je n'y ai pas pensé, en fait. On le fait naturellement, mais on va le voir, on va le lire ensemble. Et on va voir que tout est parfaitement réglé pour accueillir la vie humaine sur la Terre. Vous avez déjà vu les photos, les images des autres planètes ? Elles ne donnent pas envie. Je ne sais pas si c'est... Il n'y a pas une autre planète où ils ont trouvé, ils essayent de chercher le plus loin possible pour trouver une planète sur laquelle on pourrait vivre. Ils ont fait des plans sur Mars, même sur la Lune des fois. Mais bon, c'est tout avec des masques et tout. Vous savez de combien est l'espérance de vie au-delà de notre atmosphère ? 2 minutes. Nous avons 2 minutes d'espérance de vie en orbite là-bas dans l'espace. Si on est dans l'espace, au bout de 2 minutes, on meurt obligatoirement. Et là, on est là sur la Terre et il y a un équilibre parfait dans l'air, rien que dans l'air et dans tellement de choses qui nous font qu'on peut vivre parfaitement ici-bas. Il y a un ajustement précis de centaines de paramètres. Tout est parfait pour favoriser la vie humaine sur Terre. Et les scientifiques, ils ont étudié des dizaines de planètes et aucune d'elles peut accueillir la vie. Aucune d'elles. Ils ont même essayé de trouver des signes de vie et des bactéries, des choses comme ça, mais il n'y a pas la vie. Je ne vous parle même pas d'extraterrestres ou de personnes humaines ou d'autres créatures. Ils parlent même de bactéries et ils n'ont strictement rien trouvé sur les autres planètes à part du feu, à part des cailloux, à part des choses mortes.
parce que la vie, elle est ici-bas sur la terre, parce que Dieu a créé cela comme ça. On lit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Et on va voir plusieurs choses, on va énumérer plusieurs choses qui nous parlent de la perfection de la terre. Il y a des choses que j'ignorais. Et on voit la masse de la terre. Vous n'êtes jamais posé la question, la terre, qui tient la terre? Bien sûr, bonne réponse. Toutes les réponses vont être Dieu ce soir, ou voilà, prenez pas beaucoup de risques en disant Dieu. Mais c'est vrai là, j'aimerais poser ces questions-là à ceux qui ne croient pas en Dieu. Elle est toujours là, elle a toujours été là, elle tient dans le vide comme ça, et elle tourne sur elle-même, elle tourne de 3 manières autour du soleil, et on va le voir juste après. Mais si ça se trouve, vous savez qu'on a la tête en bas à ce moment-là. Au moment, enfin, en bas, il n'y a pas de haut, de bas, parce qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond. Mais elle tourne sur elle-même, et elle tient au même endroit depuis des milliers et des milliers d'années, sans l'intervention d'un homme, d'une technique, et tout ça tient entre les mains de Dieu, qui tient toutes choses entre ses mains. J'étais sur des sites cet après-midi qui parlaient de l'étendue du ciel, de l'étendue des galaxies, des choses comme ça. Ça a commencé à m'angoisser tellement c'était infini et grand. C'est angoissant un peu l'infini. Hein, parce que nous, on est tellement petits. Et je me dis, Seigneur, Dieu, tu gères, hein, ça c'est ton affaire. Moi, je suis là, les pieds sur terre, je suis à l'Ariane, et puis ça me rassure un petit peu, amen. Mais notre Dieu est tellement grand, qui tient toutes choses entre ses mains. Les scientifiques disent que si notre planète était légèrement plus petite ou légèrement plus grande, la vie humaine n'aurait pas pu exister ici-bas par rapport à l'hydrogène et l'oxygène. Le taux d'hydrogène et d'oxygène, qui nous permet de respirer également, aurait été beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, et ça veut dire qu'on n'aurait pas pu respirer. Comme quand vous manquez d'air, ou comme quand on a un masque et on n'a plus de gaz, et on n'a plus d'oxygène dans la bouteille, on commence à suffoquer, ça aurait été ça si la planète juste aurait été plus petite ou plus grande. La distance entre la Terre et le Soleil, ça fait des milliers d'années que la distance entre le Soleil et la Terre est toujours la même. C'est surprenant quand même. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas une grande barre de métal soudée pour que ça tienne. Ça tient comme ça, à une parfaite distance entre le Soleil et la Terre, et ça ne change pas. Parce que Dieu tient aussi ça entre ses mains. Et les scientifiques disent, grâce à un équilibre entre deux phénomènes, ce n'est pas des chrétiens hein, qui est... Nous, on interprète ça et on sait que c'est Dieu, mais ce n'est pas des chrétiens qui ont écrit ça. Grâce à un équilibre entre deux phénomènes, la gravitation qui attire la Terre vers le Soleil et la force centrifuge qui cherche à l'en écarter. En fait, il y a une force qui attire la Terre vers le Soleil et une autre qui la repousse. Mais ces deux forces sont en fait parfaites et parfaitement égales. Donc en tant que ça l'attire, ça la repousse, ça la maintient à la bonne distance, qui cherche à en écarter en moyenne 15% sur la surface de la Terre. Une légère variation de la distance entre la Terre et le Soleil rendrait la vie impossible sur le globe. Une légère variation de quelques pourcentages. Ça veut dire que si on se rapproche du Soleil, tu aurais pu mimer le Soleil, Vincent, avec ton t-shirt là, avec ton beau t-shirt jaune, ou Bernadette, ou une sœur derrière aussi, c'est le code couleur. Si on se rapproche de quelques pourcentages du Soleil, tout le monde, j'ai envie de dire, crame. Il va faire des dizaines, des centaines de degrés à la surface de la Terre. Si on s'écarte du Soleil, on gèle tous. Et tout ça est tenu parfaitement entre les mains de Dieu, pour que depuis des milliers et des milliers d'années, même malgré le réchauffement climatique, et je vais en parler à la fin, tout ça, pour qu'on puisse favoriser la vie et que la vie soit favorisée sur la Terre. Vous imaginez si on se rapprochait qu'un peu du Soleil, il ferait peut-être 10 degrés en plus à la surface de la Terre. Et rien ne pousserait. On ne pourrait pas manger. Et 10 degrés en moins, ça serait exactement pareil. Rien ne pousserait parce que tout gèlerait et on ne pourrait pas vivre à la surface de la Terre. L'inclinaison de la Terre. En fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil. Elle tourne autour du Soleil, elle tourne sur elle-même
et elle tourne avec une inclinaison même sur elle-même. Donc elle tourne de 3 manières. Autour du Soleil, elle tourne en combien de jours? 365,26. En fait, le virgule 26, c'est les années bissextiles. Donc un jour en plus au mois de février, justement, tous les 4 ans. Ça nous donne un jour en plus. Mais en fait, elle tourne parfaitement comme ça. Autour du Soleil, ça fait une année. Après, elle tourne sur elle-même. Ça fait quoi? Ça fait un jour. La nuit, le jour, là, aujourd'hui, là, maintenant, le Soleil s'est couché. Et il se lève, par exemple en Chine, vous voyez l'idée. Et elle tourne aussi sur elle-même avec une inclinaison, je crois que c'est 23,5 degrés. Et ça, vous savez ce que ça fait? Les saisons. Vous voyez les 3 manières. Faut avoir une sacrée foi pour croire que tout ça, c'est le hasard qui le produit. 3 manières de tourner sur elle-même avec une inclinaison, l'année, les jours et les saisons. Et il est dit, la Terre, tout en tournant sur son orbite à une inclinaison de 23,5 degrés, c'est précis, Dieu est c'est merveilleux. Par rapport au Soleil, cet angle crée le changement de saison. Si notre Terre n'était pas inclinée, donc on aurait les années, on aurait les jours, mais on n'aurait pas les saisons. Notre climat serait toujours le même, sans changement de saison, et donc rendrait impossible le développement des fruits et des légumes. On ne pourrait pas manger des céréales, des choses comme ça. Vous imaginez? Moi, ça m'émerveille. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'émerveille. Colossiens 1,16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alléluia. On est tellement limité par rapport à la grandeur de Dieu. On est tellement petit par rapport à tout ce que Dieu pense. Et j'aimerais vous dire, si Dieu s'occupe de la terre, qui tourne sur elle-même, qui tourne autour du soleil, qui tourne un peu inclinée depuis des milliers d'années, il peut s'occuper aussi de ta vie. Amen. Il n'est pas débordé. Dieu n'est jamais débordé. Dieu est capable. Alléluia. La rotation de la Terre, je vous en ai parlé. La Terre met 365 jours, 26 pour tourner autour du Soleil. La période de rotation d'une planète supportant la vie ne peut être changée de plus de quelques centièmes. On parle de centièmes. Si la planète prend trop de temps pour tourner, les différences de température entre le jour et la nuit seraient trop grandes. Et toutes les vies végétales seraient impossibles. Par contre, si la planète tourne trop vite, la force des vents atteindra des niveaux catastrophiques à plusieurs milliers de kilomètres/heure. Si elle tournait ne serait-ce qu'un peu plus vite, il y aurait des tempêtes, des tornades à la surface de la Terre et on ne pourrait pas vivre également, toutes les cultures seraient arrachées. La vitesse de la Terre. Vous savez que la Terre, elle voyage à travers l'espace à une vitesse de 100 000 km/h. Nous sommes en train de voyager à, peut-être la tête en bas en plus, à 100 000 km/h. Et nous sommes tranquillement là, assis, j'allais dire tranquillement là, et 100 000 km/h, c'est quand même assez rapide. Hein. Moi, un jour, c'est pas moi qui conduisais, commencez pas. J'ai fait du 240 sur l'autoroute, c'est pas moi qui conduisais. Non, promis. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train d'avancer à 100 000 km/h et on ne le sent pas parce que Dieu a tout prévu. Je suis émerveillé. Si la vitesse de la Terre était inférieure à ce qu'elle est, notre planète serait peu à peu attirée par le Soleil, brûlant et la détruisant. Par contre, si la vitesse de la Terre était supérieure à ce qu'elle est, notre planète s'écarterait un peu du Soleil et deviendrait un désert gelé. Pour les frères et sœurs africains, là, il fait déjà assez froid comme ça. Hein. Non, le froid, moi, ça ne me dérangerait pas. Moi, ça m'embêterait qu'il fasse un peu plus chaud. La Terre est ronde, plutôt sphérique si on veut être juste. Et vous savez qu'il y a des hommes, des femmes qui ont donné leur vie, qui ont dit « Ouais, la Terre est ronde, la Terre est ronde ». Ils les ont tués pour ça. Il y a des années. Hein. Non, non, la Terre est plate, la Terre est plate. Mais quand on lit dans la parole de Dieu, ça fait 3000 ans que la Bible dit en fait. On lit dans Ésaïe 40, verset 2, si tu peux le projeter. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Le mot cercle,
c'est un cercle, c'est une voûte en fait. C'est une voûte comme ça qui demeure. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, ils étendent des cieux comme une étoffe légère. Ils déploient comme une tente pour en faire sa demeure. L'expédition, il y a 500 ans de Magellan a confirmé que la Terre était ronde, mais la Bible disait déjà il y a 3000 ans. Il suffisait de lire la Bible. Proverbe 8, verset 27, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. C'est merveilleux de voir que Dieu a donné des infos il y a des milliers et des milliers d'années. On peut parler également de l'eau. C'est une richesse très, très importante pour nous. La terre ne doit pas être ni trop proche ni trop loin du soleil. Vous voyez que tout ça, j'ai envie de dire, c'est au millimètre près. Notre distance avec le soleil a une importance énorme sur tous les éléments. Dans son état, en fait, les astronautes estiment que si la distance entre la Terre et le Soleil changeait ne serait-ce que de 2%, toute vie disparaîtrait. Pourquoi ? Parce que l'eau, si on était trop loin, elle deviendrait de la glace. Et si on était trop près, elle s'évaporerait, donc on n'aurait pas d'eau sur Terre. Est-ce que vous connaissez la planète Jupiter ? Il y en a, ils m'ont dit oui, comme si j'y étais allé la semaine dernière. Oui, ouais, Jupiter, sympa, hein, très sympa. C'est quoi la particularité de Jupiter ? La plus grosse. Roger, il a toutes les bonnes réponses. Elle a une autre particularité. Il fait froid ? Je t'avoue, je ne sais pas. C'est toi qui es allé, Charles. Elle a une autre particularité. Beaucoup plus utile, parce qu'elle est grosse, ok. Ça ne va pas changer notre vie. En fait, sans Jupiter, il n'y aurait personne ici présent ce soir. Il n'y aura même personne sur Terre. Vous savez pourquoi ? Parce que sans la taille de Jupiter, placée précisément où elle se trouve, comme par hasard, un hasard avec un grand D, la Terre serait frappée quasiment 1000 fois plus qu'elle ne l'est aujourd'hui par des comètes et des débris de comètes. Jupiter a une masse 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes rassemblées du système solaire. Toutes les autres, elle est 2,5 fois plus grosse que toutes les autres rassemblées. Du fait de sa masse et de son énorme pesanteur, Jupiter attire les comètes par gravitation qui font donc se heurter sur Jupiter au lieu de nous tomber dessus. Vous réalisez que les comètes qu'on devrait se prendre sur la tête, eh ben elles vont sur Jupiter parce que Dieu il a dit si je veux pas qu'ils se prennent des gros cailloux sur la tête, je vais mettre une grosse planète. Comme ça, elle va attirer tout ce qu'ils doivent se prendre. Comme ça, ils vont être protégés. Qui trouve ça merveilleux ? Alléluia, on continue. Et là, on voit que depuis il y a des traces de cratères sur la planète Terre, mais elles datent de très longtemps. Là, depuis qu'il y a la vie qui est là, la plus grosse météorite qu'on a retrouvée, elle fait que 500 kilos. Une Twingo, ça fait 1000 kilos. Donc c'est une demi-Twingo. Vous imaginez ? Alors que quand on voit les autres planètes, quand on voit des photos d'autres planètes, on voit quoi ? Des cratères. On voit qu'elles sont complètement explosées par des grosses météorites, par des gros cailloux, je synthétise. Et on voit que nous, on est épargnés par ces choses-là. On voit que Dieu, même là, il nous a épargnés. Psaume 139, verset 14 nous dit « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Alléluia. Parlons de l'atmosphère maintenant. Le fait de notre respiration, ce qu'on respire, ce qu'on a dans l'air, sans même le savoir, sans même forcément y prêter attention, notre atmosphère contient un mélange de gaz en proportion parfaite pour soutenir la vie. L'oxygène représente jusqu'à 21% de notre air. Sans lui, toute vie animale, y compris la vie humaine, mourrait en quelques minutes. Plus d'oxygène de quelques pourcentages est toxique. C'est-à-dire que s'il y avait un peu plus d'oxygène de quelques pourcentages, ça serait complètement toxique, on mourrait tous. Et il y aurait une particularité, c'est que tous les matériaux deviendraient inflammables, combustibles. Et provoqueraient de graves et fréquents incendies. Et en fait, ça partirait dans le feu, dans toute... à tout va. Sans l'atmosphère, qui permet justement l'effet de serre, la température moyenne serait de moins 18 et la vie, pas possible. Moins 18 en moyenne.
J'ai appelé mon cousin, il est au Canada, il m'a dit la semaine dernière, on a eu moins 22. Hein, les frères et les sœurs, moins 22. Mais sans la couche d'ozone, sans l'atmosphère que Dieu nous a donnée, ça serait la température moyenne à la surface de la Terre, moins 18. Dieu a tout prévu. La création de Dieu est parfaite. Dans tous les domaines. Il a prévu tout, il a pensé à tout. Parce qu'il est infiniment intelligent, il est l'intelligence. On peut penser à l'écorce terrestre. Je vous ai dit, on voyage à 100 000 km/h. Vous savez la température du noyau sous la Terre, à l'intérieur de la Terre, il y a un noyau assez chaud quand même. Il est à 5500 degrés. Les sœurs, est-ce que vous avez des fours qui vont un petit peu chauds là? 5500 degrés. À l'intérieur de la Terre, là, sous nos pieds. Bon, un peu, faut creuser quand même assez profondément. Mais sous nos pieds, il y a un noyau qui brûle. Déjà, on ne sait pas d'où vient la source de cette chaleur. Enfin, on sait, non? La température du noyau terrestre. Autant qu'à la surface du Soleil. Et nous, eh ben, on est tranquillement là à la surface avec une température moyenne de 15 degrés, alors qu'en bas, il fait 5500 degrés. Et l'épaisseur de l'écorce terrestre nous dit... Elle-même joue un rôle de régulateur pour notre atmosphère. Une écorce terrestre trop mince ferait de nous la proie des tremblements de terre plus fréquents et des volcans meurtriers qui satureraient notre atmosphère de cendres volcaniques. En fait, si elle était plus épaisse, l'écorce terrestre, eh bien, il y aurait des tremblements de terre toutes les semaines, des gros tremblements de terre et on ne pourrait pas vivre correctement sur Terre. On comprend mieux pourquoi Dieu a dit dans Genèse 1, verset 31, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » Alléluia. Dieu a créé tout à la perfection. Les scientifiques, là cette fois-ci c'est un scientifique chrétien, il a dit une probabilité que l'univers se soit produit par hasard est nulle. Une chance toutes les 10, pour ceux qui font des maths, une chance toutes les 10 à la puissance 10, 123. C'est-à-dire que l'expression extrêmement improbable est totalement en dessus de la réalité. Il y a un scientifique qui l'a dit, vous prenez une encyclopédie, vous la coupez en milliers de morceaux. Vous montez dans un avion avec vos morceaux d'encyclopédie, vous les jetez par l'avion. Et la probabilité que la Terre a été créée par hasard et la probabilité que cette encyclopédie retombe sur Terre en un seul morceau. Vous imaginez un ordre d'idée, c'est-à-dire que la Terre n'a pas pu être créée par hasard. Nous, on le sait parce que Dieu s'est révélé à nous, parce qu'on sait que Dieu existe, que Dieu est puissant. Mais j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin, au-delà même de cette révélation, au-delà même de la foi, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de foi quand on entend tout ça, pour croire qu'il y a au moins quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin qui est au-dessus de nous et qui a créé toutes ces choses. Les cieux racontent la gloire de Dieu, Psaume 19, verset 2, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. L'étendue céleste annonce l'œuvre des mains de Dieu, alléluia. Je vais vous donner quelques citations de personnes très connues, après quoi on fera un court passage sur le réchauffement climatique. Il y a le mathématicien Blaise Pascal, pour ceux qui le connaissent du moins de nom, né en 1623, mathématicien, physicien, inventeur. Il a dit « La nature a des perfections pour montrer qu'elle est l'image de Dieu, et des défauts pour montrer qu'elle n'en est que l'image. » C'est beau quand même. J'arrive pas à sortir des phrases comme ça, moi. Il y en a qui arrivent à sortir des belles phrases comme ça, là. Psaume 115, verset 16 nous dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alléluia. Isaac Newton, en 1642, il a découvert plutôt la théorie de la gravité, vous savez, avec la pomme, et inventé le télescope. Il a dit, il y a des vérités à découvrir dans les deux livres dont Dieu est l'auteur, les livres des Écritures et le livre de la nature. Il dit qu'en gros, c'est un deuxième livre. La Terre, c'est un deuxième livre qui montre aussi l'existence et la puissance de Dieu. André-Marie Ampère, en 1775, disait, elle était membre de l'Académie des sciences, elle a également fait des recherches également. Heureux celui qui
qui de ce vaste univers, contemplant les merveilles, devant tant de beauté, devant tant de grandeur, s'incline et reconnaît un divin créateur. Je ne partage point les folles inconséquences du savant qui d'un Dieu conteste l'existence, qui ferme son oreille à l'annonce des cieux et refuse de voir ce qui brille à ses yeux. C'est magnifique. Connaître Dieu, l'aimer, lui rendre un pur hommage, voilà le vrai savoir et l'étude du sage. Oh, c'est merveilleux. Romains 1, 20 nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage, dans ses ouvrages. Amen. Et enfin, je vais finir avec le péché. Je lisais ce matin, j'ai découvert ce texte ce matin, ce texte de Jérémie 5, 23, le péché qui vient dérégler la terre. Jérémie 5, 23 nous dit « Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur « Craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » C'est-à-dire que Dieu donne la pluie pour que nous, on puisse vivre, cultiver, et que Dieu donne aussi les moissons, que tout nous vient de Dieu. Verset 25. « C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. » La version second 21 de ce verset 25, ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. C'est impressionnant de réaliser que ce sont nos péchés. La Bible aussi en parle que dans les temps de la fin, il y aura des tremblements de terre, il y aura des tempêtes, des tornades, des inondations, toutes ces choses-là. Des feux, on commence à toucher ça du doigt. Et le texte qu'on va lire, ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. C'est incroyable. On croit, le monde veut nous faire croire que c'est parce qu'on consomme trop. Et bien sûr qu'il y a un lien physique qui s'explique qu'on consomme trop, on ne fait pas d'efforts, à l'écologie, tout ça, il n'y a pas de souci. Ça, on ne peut pas le remettre en cause. Mais nous croyons et nous savons que la source est une source spirituelle. Vous savez que la fin du monde est proche. Le Seigneur revient bientôt. La Bible le dit. Laissez-moi vous dire, bien sûr, on doit être sage, prendre soin de la planète. Mais ce n'est pas le dérèglement climatique qui va acter la fin du monde. Dieu peut utiliser ce genre de choses pour faire ce qu'il a annoncé. Parce que Dieu peut tout utiliser. Mais peu importe si, j'ai envie de dire, si on trie ou pas nos déchets, il faut prendre soin de la terre. Voilà, je ne veux pas me faire dire ce que je ne dis pas. On doit prendre soin de la terre et être équilibré et sage aussi, et prendre soin de la création. Mais on peut faire tous les efforts du monde. La fin du monde est actée. Et ça, c'est Dieu qui le décide. Ce n'est pas si on fait plus ou moins d'efforts, s'il va faire plus ou moins chaud à la surface de la terre, parce que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains. Alléluia. Et on voit qu'au niveau du dérèglement climatique, ce n'est pas lui qui définira la fin du monde, mais uniquement Dieu lui-même. Et enfin, pour voir, voilà, certains m'ont questionné sur le fait de savoir si je pensais, si la Bible parlait de vie sur d'autres planètes. Moi, personnellement, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Dans vos histoires, vous les appelez comme vous voulez, les martiens, les choses comme ça. Je n'y crois pas du tout. Parce que je sais que Dieu a donné son Fils sur cette terre. En tout cas, la Bible ne mentionne pas, et je ne vois pas pourquoi Dieu aurait fait ça. S'il avait voulu plus d'humains, il aurait fait une plus grande terre. Et il est intelligent, il sait toutes ces choses. Mais la Bible ne mentionne pas. Et quand on voit, et au fur et à mesure que la science avance, eh ben, les découvertes montrent qu'aucune des autres planètes est habitable. Mais même pas habitable. Aucune des autres planètes n'a un semblant de vie, même une bactérie. On parlera la prochaine fois des folies, de l'évolution et de la création également. Mais la Bible nous dit, Ésaïe 45, verset 18, « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas désert, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Il a donné son Fils pour les humains, son Fils unique. Je crois que la terre est le seul endroit où Dieu a créé des personnes comme nous, au-delà des créatures célestes qui sont les anges et les anges déchus. Mais nous pouvons faire tout ce que
nous voulons, il y a un moment donné où Dieu dira un stop. Je vois des projets, les hommes veulent aller sur la Lune, sur Mars pour habiter, pour fuir le dérèglement climatique, alors que c'est dommage que Dieu nous a tout donné ici-bas. Vous savez que le paradis était ici-bas avant. Le jardin d'Éden, c'était le paradis. Le jardin d'Éden, les frères et sœurs, c'était parfait. Et on voit qu'en fait, on sait que l'homme et la femme étaient immortels. On n'avait pas de durée de vie. On était immortels parce que c'était le paradis. Il n'y avait pas de mort, en fait. Et le péché est aussi venu donner la mort à cette planète qui, un jour, sera roulée comme une feuille. La Bible nous le dit et la Bible est claire là-dessus. Sur la fin du monde et la fin du monde qui arrive bientôt. Et nous devons nous y tenir prêts. On va prier, on va remettre ces instants au Seigneur et demander qu'il puisse venir asseoir, j'ai envie de dire, plus que des faits scientifiques. Si Josias, tu peux revenir au piano et on va demander au Seigneur sa grâce. Sing his praise aloud. Oh, wake my soul and sing his praise aloud.